tous et bienvenue dans Pitch. La jeunesse est souvent synonyme d'insouciance, de liberté et de projet, mais parfois la réalité est bien différente. 140 000 Bruxellois ont entre 15 et 24 ans, la majorité est encore aux études, mais certains jeunes se trouvent en dehors de toute structure et ont du mal à trouver leur place dans la société. Heureusement, il existe des solutions et parmi elles, l'engagement citoyen, comme le propose mon invité du jour, Alejandra Alarcón. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheuse en psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes passionnée par le côté multiculturel de Bruxelles. Vous en êtes d'ailleurs un très bon exemple puisque vous avez des parents chiliens. À la maison, vous parlez espagnol, vous avez fait vos études secondaires en néerlandais et vos études supérieures en psychologie en français. Rien que ça quand même. Alors dans vos recherches, vous traitez des problématiques liées aux inégalités sociales, mais également celles qui impactent la jeunesse. Je vous laisse nous expliquer le projet Empower Youth, difficile à prononcer tout de même, sur lequel vous travaillez depuis 2 ans. Bon pitch Alejandra, merci. Donc, à Bruxelles, plus d'un jeune sur 6 n'est ni à l'école, ni au travail, ni en formation. Et ce décrochage sociétal au-delà de la sphère scolaire concerne tout type de jeunes, quel que soit son milieu social ou origine migratoire. Il s'agit en réalité d'une phase de transition où le jeune passe de l'adolescence au monde adulte et il va se poser une série de questions sur qui il est, quelle est la place qu'il veut prendre dans cette collectivité. Et donc, certains jeunes vont plus facilement trouver leur place que d'autres. Ils vont avoir des opportunités qu'ils vont saisir, alors que d'autres prennent plus de temps à trouver leur place. Et donc, ils risquent de développer un sentiment d'exclusion par rapport à cette collectivité. Et ce qui engendre également un sentiment de perte de contrôle sur leur vie et leur environnement. Cela entraîne une baisse de confiance en soi et ils vont entrer dans une spirale de repli où, en fin de compte, ils vont encore moins saisir ces opportunités pour prendre leur place. Donc, comment est-ce qu'on va retourner cette situation sachant que plus d'un jeune sur 6, on risque de les perdre dans notre société bruxelloise et ça engendre un coût. Donc, comment redonner de l'espoir à ces jeunes plus vulnérables de façon à ce qu'ils trouvent l'énergie à se frayer un chemin au sein de cette collectivité et trouver leur place. Et donc, c'est précisément ce qu'on s'est posé comme question Géraldine André, ma collègue de l'UCL et moi-même de l'ULB. Et donc, nous sommes allés sur le terrain pour trouver des réponses à ces questions. Et donc, notre projet de recherche qui s'appelle Empower Youth est un projet de recherche financé par la région de Bruxelles-Capitale. C'est une collaboration ULB, VUB, UCL et nous allons étudier les obstacles et les leviers au raccrochage de ces jeunes vulnérables. Et comment nous allons procéder concrètement? Eh bien, nous sommes allés directement rencontrer les jeunes dans l'espace public, donc en dehors des structures, dans la rue, sur une place, et nous allons leur parler de leurs besoins et de leur parcours. Alors, vu que c'est une jeunesse vulnérable, avec un parcours parfois difficile, un parcours d'échec, ils sont parfois brisés, perdent confiance en eux et leur environnement, il a vraiment fallu prendre le temps de trouver cette jeunesse, d'établir une relation de confiance avec eux pour qu'ils nous livrent leur avis très personnel sur leur rapport à l'école, au marché du travail et leurs besoins et leur parcours en général. Mais à l'issue de ces récits, nous n'avons toujours pas une vision complète de ce que représente le phénomène du décrochage. Pour ça, nous devons également voir du côté des offres, des structures qui proposent cette offre. Alors, quelle est l'offre existante ? Est-ce qu'elle correspond aux besoins des jeunes? Est-ce qu'il y a des structures qui parviennent à raccrocher des jeunes qui sont en décrochage? Si oui, dans quelles circonstances? La jeunesse qui décroche ou en risque de décrocher est une jeunesse diversifiée. Et donc, est-ce qu'on a une offre qui est suffisamment diversifiée également pour répondre à leurs besoins? Donc, il nous semble important d'étudier les dispositifs, voir s'ils correspondent aux besoins des jeunes. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons, à partir des discours des besoins des jeunes, également étudier les dispositifs. Et donc, à l'ULB,
On se rend compte de mon côté que des structures sont parfois en désarroi par rapport à ces jeunes plus vulnérables. Ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre et pensent que c'est peine perdue et ont vraiment du mal à travailler avec cette jeunesse qui a du mal à trouver leur place, sa place au sein de ces structures. Donc à l'ULB, nous réalisons en particulier une étude participative où on essaie donc d'impliquer les jeunes à différentes étapes de la recherche. C'est par exemple très intéressant lorsqu'on a discuté avec eux sur leurs besoins et leur parcours sur le terrain, de revenir avec eux avec les résultats récoltés auprès d'une centaine de jeunes et de voir en fait avec eux, ils se rendent compte qu'ils ne sont peut-être pas les seuls dans cette situation. Et donc, nous amenons également cette jeunesse dans un deuxième temps, donc cette année, à cette jeunesse hors structure, à participer à des ateliers participatifs où ils vont réfléchir à leurs besoins, mettre un ordre de priorité à ceux-ci et voir quels sont les éléments qu'ils aimeraient voir dans les différents dispositifs qui leur sont adressés. Et nous allons dans un deuxième temps également récolter l'avis de ces dispositifs qui créent l'offre, de manière à réaliser une co-construction entre différents savoirs afin de parvenir à des solutions qui sont concrètes et pertinentes pour ces différents acteurs. Donc les jeunes décrochés, les professionnels qui créent les offres pour ces jeunes, de façon à ce qu'on ait vraiment des pistes concrètes. On les teste du coup en direct. Et une des pistes qui semble émerger, c'est la question de l'engagement citoyen. Donc paradoxalement, des études montrent que les jeunes d'aujourd'hui sont généralement moins intéressés par la politique classique, mais sur le terrain, on s'aperçoit qu'en réalité, beaucoup d'entre eux sont très intéressés par des questions sociétales. Et donc c'est assez normal puisqu'ils sont justement dans cette période de transition, ils se posent beaucoup de questions par rapport à soi, par rapport à la communauté et la place au sein de cette communauté. Donc la période est très propice. Et donc à travers l'engagement citoyen, on répond à plusieurs de leurs besoins. Donc premièrement, un sens de la collectivité pour répondre à ce besoin d'appartenance, une image valorisante aussi, d'être celui qui donne à la collectivité plutôt que d'être celui qui reçoit. Cela augmente aussi la confiance en soi et envers les autres. Et donc, les résultats aussi, à l'issue de cet engagement citoyen, donnent un sentiment de plus de pouvoir d'action au niveau collectif qui peut rejaillir à un niveau individuel et va donner aux jeunes plus de pouvoir d'agir pour se sortir de leur situation de repli. Ils pourront également, à travers l'engagement citoyen, rencontrer tout un réseau de personnes de différents milieux qui va également augmenter les opportunités pour ces jeunes. Donc, nous essayons de rassembler des savoirs multiples pour des solutions appliquées, que ce soit savoir scientifique, des professionnels de terrain, du vécu de tous ces jeunes diversifiés, afin de les raccrocher et de diminuer ce taux de plus d'un jeune sur 6 qui peine à trouver sa place dans notre société. Voilà. Merci Alejandra pour votre présentation. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous donner un exemple concret d'engagement citoyen auquel ces jeunes sont invités à participer ? Alors, il existe plusieurs dispositifs d'engagement citoyen qu'on va être amené à étudier et la plupart, par exemple, proposent des activités de volontariat, de charité, d'aider des personnes qui sont dans le besoin. Donc, par exemple, des EDF, récolter des vivres pour des sans-papiers, reconstruire une école dans une ville, par exemple, qui a subi des tremblements de terre, participer à des activités culturelles, par exemple, à des fêtes de quartier. Donc, toute aide logistique est le bienvenu. Et donc, voilà, quelques exemples. Ok, donc vraiment, les offres sont multiples. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des pays européens sur lesquels on pourrait prendre exemple en termes d'encadrement des jeunes ? Eh bien, Cécile Van de Velde a réalisé une analyse assez intéressante où elle compare différents types de modèles européens. On s'aperçoit par exemple qu'au Danemark, les jeunes sont beaucoup plus financés au niveau de leurs études et peuvent vraiment rallonger cette période d'études, entrecoupée de périodes de travail. Et donc, les Danois ont beaucoup plus ce sens de développement personnel pour les jeunes. Et donc, on s'aperçoit par exemple que là, il n'y a pas de lien direct établi, mais en tout cas, ils baissent
ce taux à 1 jeune sur 10 qui n'est pas raccroché pendant une certaine longue durée. Alors qu'on voit au contraire en Belgique qu'il y a quand même une certaine pression pour trouver rapidement un travail, pour vite gagner sa vie. Alors ma question en fait c'est, est-ce qu'un engagement citoyen c'est d'office sur base de volontariat et de volontaires ou est-ce qu'on peut imaginer certaines prestations rémunérées? Alors ça dépend des dispositifs. Dans certains encadrements, il y a moyen effectivement de réaliser des contrats qui sont rémunérés, mais dans la plupart des cas, ça reste de l'ordre du volontariat ou du stage pour amener une certaine expérience professionnelle. Et puis ça doit rester cet élément où on va vraiment donner de soi à la collectivité pour se sentir valorisé. Et donc en général, c'est plutôt des indemnisations de volontariat, voilà, un défraiement. Merci beaucoup Alejandra d'être venue sur notre plateau et de nous avoir présenté ce beau projet. Merci à vous de nous suivre sur BX1. On se retrouve très vite dans un prochain numéro de Pitch. À bientôt.